Bienvenue à Astromag. Voici vos prévisions pour la semaine du 6 au 12 septembre. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Marilyn. On fête toujours nos vierges. Oui. Puis on a une pleine lune en poisson le 7 septembre. Alors, on fête le deuxième décan de la Vierge, qui est très, très pur. Hein? Et puis, Mercure est toujours en Vierge à 6-18 degrés. On a Vénus en Lion de 13 à 20. Heureusement qu'on a une petite Vénus en feu. Mars est en Balance, 18 à 23 degrés. La pleine lune se fait justement en Poisson, hein, à 15 degrés du Poisson. Donc, elle va toucher beaucoup notre décan présent. Et elle se fait à 7 septembre à 18h10 GMT. Bon, notre pleine lune, elle a un beau trigone Jupiter en Cancer. Alors, tu sais, la pleine lune, c'est intense. Moi, je pense que les marées, l'énergie de l'eau, Jupiter en Cancer. Alors, il va y avoir sûrement des problématiques au niveau des marées. Là. On parle de mondial, là, mais c'est de l'eau, ça, là. Hein? Et puis, elle fait un quinconce à Mars en Balance. Et qu'on va avoir peut-être des inondations? Bien, à certains endroits de la planète, oui. Sûrement. Parce que Jupiter, c'est la montée des eaux. Oui. Hein? Ouais, pas comme dans le temps de Moïse. Là. Les eaux se séparent, ça. Oui. Non, ça se séparait. OK, excusez. Ils montaient pas, ils se séparaient. Tu vas relire ta Bible, là. Oui. C'est la quatrième, hein? Oui, c'est ça. C'est le temps que j'arrête, là. Oui. Alors, débutons avec nos vierges. Alors, les vierges, votre anniversaire les vierges de ce décan-là, vous fêtez votre anniversaire sur une pleine lune en Poisson. Alors, le Poisson, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition, par exemple. Puis la Vierge, bien, elle est très intellect. Alors, donc, on a l'opposé, le cerveau versus l'intuition profonde. Alors, une pleine lune en Poisson, bien, c'est le signe du Poisson, c'est le 12e signe du zodiaque, c'est le côté humanitaire. Hein? Alors, on va entendre beaucoup parler, ça va venir beaucoup nous chercher l'énergie de la pleine lune en Poisson, parce que le Poisson, c'est le dernier signe du zodiaque, hein? C'est la maison 12 en astrologie, qui fait que c'est les moins nantis. Hein? Le Poisson, c'est pas les plus riches du zodiaque, ça, là. Alors, donc, on va entendre parler beaucoup comment je dirais ça, le peuple, tu sais, vraiment, les réactions d'un peuple opprimé. Hein, Okay. Le Poisson, moi, je pense à la Palestine, exemple. Okay? Et Jupiter en Cancer, par exemple, il est un beau trigone. Donc, il y a de l'espoir. Hein? Jupiter, c'est le protecteur. Il peut protéger tout ça. Puis Mars est en Balance, le côté juridique. Hein? Mars en Balance, c'est le côté, le côté vraiment décisionnel au niveau des lois, en 12 ici. Donc, je ne peux pas croire qu'il n'y aura pas une action plus précise qui va s'entamer avec cette pleine lune-là. Là. Hein? Alors, pour nos vierges, maintenant, ça se fait dans votre maison 7. La maison 7, c'est la maison de l'association du partenariat du conjoint. Vous avez un beau trigone avec Jupiter en 11. Alors, les vierges ascendant vierge, au niveau du couple, au niveau des associations, au niveau des amitiés, des projets. Aussi, la 11, c'est les projets, les amitiés. C'est très intéressant. Il y a de l'expansion. Alors, c'est une pleine lune qui va faire aboutir des choses intéressantes sur le plan de vos projets. Mars en 12, c'est la maison 12, la maison du repos, la maison des problèmes de santé. Alors, si j'ai des vierges qui ont été un peu malmenées pour certains ou certaines, ben c'est une bonne, ça augure bien. Hein? Ça va chercher un beau retour de santé. Pour d'autres, ben de la 12, c'est des choses que j'attendais. Enfin, c'est des résultats de vie là, ce qui me confirme des conclusions importantes. Parce que, justement, vous avez Jupiter dans la 11, la protection. Donc, alors ça, c'est une belle révolution solaire, mais ça va toucher beaucoup les gens que vous aimez ou votre conjoint ou conjointe ou votre associé. Mais vous êtes interpellé par tout ça, là, parce qu'il y a un lien qui se fait. On ne peut pas aller sans ça, là. Mais c'est des beaux résultats. Alors, c'est un bel aboutissement, mais puis le Poisson, ben, c'est on dit c'est la guérison, hein? C'est le guérisseur du zodiaque. Hein? Alors, donc, c'est une belle pleine lune humanitaire, devrais-je dire. Donc, ça va faire du bien à entendre ou à voir un peu ce qui va se présenter à vous autres, là. Oui, la paix. Poursuivons maintenant avec les balances. Alors, cette pleine lune-là, parce que c'est une pleine lune très émotive, mais c'est pas une pleine lune superficielle, on va au fond des choses. Alors, la pleine lune en 7, la Vierge, c'était par rapport à l'autre, le conjoint, l'association. La Balance, c'est votre maison 6, axis 12. 6, c'est la santé, le travail imposé. La 12, c'est ma santé aussi. Bon, alors, vous avez un beau trigone Jupiter en 10. Alors, c'est le côté professionnel travail pour nos balances, ascendant balance, très intéressant. Beaucoup
d'expansion, beaucoup de beaux résultats pour nos balances. Puis Mars est chez vous en plus. Donc, c'est de la récolte. Hein? La poisson, la maison d'eau, c'est la récolte de bien des choses. Alors, on sent que c'est une pleine lune qui va faire aboutir des belles choses. La protection sur le plan professionnel. Vénus, qui est votre maître, est dans votre belle maison 11. En bel aspect de votre marche chez vous. Vous êtes aimé, apprécié. La paix, l'harmonie que tu disais tout à l'heure, Marilyn, Vénus, c'est la planète de la paix par excellence. Amoureusement parlant, c'est très, très beau. Donc, on a des balances, ascendant balance, bien entourés, aimés, appréciés. Puis ça va bien, là. Alors, c'est une période pré-anniversaire pour eux, là. Ouais. Alors, c'est quand même bien intéressant parce que vous n'êtes même pas rendu à votre nouvelle révolution solaire. Puis ça va déjà bien. Absolument. Alors, on continue. Hein? Ça continue. Merci, Marc-Claude. Poursuivons maintenant avec les scorpions. Alors, les scorpions, vous autres, la pleine lune se fait dans votre belle maison 5, la maison des amours, des loisirs, des relations filiales, avec un beau Jupiter en 9. Alors, il y a des voyages favorisés, l'amour est au rendez-vous, il y a de la belle chance, de la belle protection. Puis, il y a de la belle finalité aussi. Hein? C'est une pleine lune qui va nous donner simplement ce qu'on mérite par droit divin, que j'appelle, moi, la résultante de toutes nos actions. Alors, pleine lune en 5, Jupiter dans la 9, les voyages sont favorisés, l'expansion au niveau des écoutes, au niveau des formations, hein? Mars dans votre belle maison 12 en bel aspect. Alors, il y a vraiment une belle restructuration. Tu sais, on a beaucoup de scorpions qui se sont refaits. Se sont refait une santé, une vie à deux, peu importe. Là. Ils sont en reconstruction totale, nos scorpions, ascendant scorpion. Bravo. Et là, il y a comme une belle finalité. Hein? Pour nos jeunes scorpions, bien, pleine lune en 5, ça peut être la famille aussi. La 5, c'est la créativité. Si vous êtes dans les arts, le côté artistique, vraiment une belle expansion. Puis pour d'autres, bien, ça peut être simplement la famille qui s'agrandit. Dépendamment de ce qu'on est rendu là-dedans. Hein? Alors, c'est une belle pleine lune. Je l'aime parce qu'elle est humaine, elle est sensible. Hein? Elle va droit au cœur. Vous avez Uranus en 8, vous autres les scorpions, retour au niveau financier, travail, le juste retour de ce que vous méritez. Uranus en 8, là, c'est très bon sur le plan matériel financier. C'est très beau à entendre. Continuons, c'est beau. Oui, on continue. Oui. Poursuivons avec le Sagittaire. Alors, Sagittaire, la pleine lune se fait dans votre maison 4, vous autres, la famille, votre foyer, votre maître Jupiter est en 8. Alors, si j'ai des Sagittaires, ascendants Sagittaires, qui avaient un patrimoine à régler, parce que ça peut arriver, la vie, c'est l'argent que je dois régler. Assurance, donation, legs, tout ce que vous voudrez, il y a des beaux résultats sur le plan matériel, financier, mais ça touche le patrimoine. Pour certains, peut-être, vous diriez, ben moi, j'ai envie d'acheter une maison d'eux, ou peu importe. Alors, ça, c'est vraiment des belles opportunités qu'on vous a offertes, cher Sagittaire. Vous avez Mars en 11, vos projets fonctionnent, vous êtes bien entouré, l'équipe. Hein? Mars en balance, c'est l'équipe, ça. Puis Uranus en 7, un retour de situation important, des revirements de situation, dis-je, au niveau professionnel travail, très intéressant pour nos Sagittaires. Alors, Marc-Claude, on poursuit notre belle lancée? Absolument. On s'arrête pour une courte pause. Au retour, on poursuit avec le Capricorne. Nous sommes de retour à Astromac. Poursuivons maintenant avec les Capricornes. Alors, Capricorne, votre pleine lune, la pleine lune se fait dans votre belle maison 3, la maison des frères, des sœurs, du voisinage quotidien de vie, en beau trigone Jupiter en 7. Donc, pour nos Capricornes, dans un Capricorne, votre environnement familial, au niveau du couple, au niveau de la famille, très intéressant. Hein? Il y a une belle expansion où il y a de la belle sécurité. Mars est dans votre maison 10 de travail, de carrière. Vous avez Saturne, Neptune dans votre maison 4. Alors, il y a beaucoup de remue-ménage pour nos Capricornes dans un Capricorne, on l'avait vu dans les dernières semaines. Mais bref, il y a un beau retour, il y a un bel accomplissement. Hein? La pleine lune, elle a fait aboutir le résultat. Très beau résultat à l'horizon. Vous allez être content, vous allez être fiers de vous autres, mais ça a demandé quand même certains, je dirais, ajustements. Hein? OK. Uranus dans votre maison 6, on se fait bousculer un petit peu sur le plan professionnel. On s'est fait bousculer. Mais au moins, quand on se fait bousculer, mais qu'on a des beaux résultats, ça fait quand même une bonne... et voilà, on est heureux du résultat. Alors, c'est une pleine lune intense. Puis la 3, ben, c'est les frères, les sœurs. Donc, c'est familial un petit peu. Alors, ça se peut que... Puis moi, je verrais au niveau de la famille du conjoint de l'autre, parce que Jupiter est dans la 7. Alors, on pourrait avoir à aider... prendre soin d'eux ou être plus proche de certaines personnes, mais moi, je verrais plus la famille du conjoint, de la conjointe que ma propre famille.
OK? Puis si vous êtes seul, vous n'avez pas de conjoint, bien la 6, c'est peut-être aussi tout simplement les autres, hein, mes amis, mon entourage, les gens que j'ai devant moi. OK? Alors, Saturne qui est en bélier, bien, il recule, là, il rétrograde en poisson, il va être plus doux pour vous autres. Hein? Saturne en signe d'eau, il va être beaucoup moins sévère pour les signes d'eau et de terre. Il est plus rigide, par exemple, pour les signes d'air, de feu, mais alors chacun son tour avec la leçon de Saturne, parce que Saturne, c'est le juge, c'est le préfet de discipline, puis c'est le karma aussi, hein, c'est la résultante de tes actions ou de les actions que tu n'as pas faites. Alors, donc, cher Capricorne, vous avez encore quelques mois où Saturne va encore vous protéger, vous donner un petit peu la chance de récolter ce que vous avez ou de régler ce que vous aviez à régler. C'est le temps ou jamais. Alors, donc, ça peut aider énormément à ce niveau-là. Allons-y avec ça. Poursuivons maintenant avec les Verseaux. Les Verseaux, la pleine lune se fait dans leur maison 2 d'argent, mais avec une belle expansion, Jupiter en 6. Donc, financièrement, ça va mieux. Jupiter en 6, c'est la protection, la chance au niveau du travail. Hein? Alors, donc, ça aide un petit peu. Ça vient équilibrer un petit peu ce qu'on avait parlé durant l'été. Vous avez aussi Neptune en bélier, ça, il est toujours là dans votre belle maison 3. Alors, si j'ai des Verseaux qui avaient su être bien, qui avaient su garder les gens qui vous entouraient bien, bravo. Sinon, il faut repartir. Hein? Il faut repartir le pendule. Là, ça repart. Alors, Uranus qui est votre maître dans votre belle maison 5, la vie amoureuse pour plusieurs Verseaux, ascendant Verseau, c'est beau. C'est beau. Par contre, c'est juste la bémol, c'est le côté financier, l'axe de travail de la 2 versus la 6, parce que la 6 aussi, des fois, c'est des petits ennuis de santé par rapport au travail. Hein, la maison 6, là, si j'ai des problèmes de santé, c'est lié à mon travail, à mon surstress. Alors, si j'ai une pleine lune en 2, on voit que les problèmes de santé viennent du côté argent, finance. Hein? Alors, si je réussis à réussir à régler cela, n'oubliez pas que Saturne arrive en poisson, là, il recule, là, il rétrograde. Alors, il va... Tu sais, des fois, j'ai des anciennes factures, j'ai des anciens dossiers que je dois finaliser ou s'ils me reviennent. Alors, c'est une période, 6 prochains mois de l'année pour nos Verseaux sans Verseau, où il y a un package qui ont à régler à ce niveau-là avant de profiter vraiment des beaux aspects de 2026, moi, je pense. Là. Mais ça va se replacer en 2026. Oh, c'est la roue, hein? Oui, c'est ça. Merci, Marie-Claude. Poursuivons maintenant avec les Poissons. Alors, les Poissons, signe de la Céleste cette semaine, pleine lune est chez vous. Vous avez une belle pleine lune en bel aspect de Jupiter en 5. Alors, la pleine lune en Poissons, elle vous donne vraiment l'impact important sur le plan Jupiter financier. Enfin, on a de la chance, on a des aides, un petit peu d'appui sur le plan matériel parce que vous avez Mars en 8 en plus. Alors, j'ai des règlements. Est-ce que c'est des règlements au niveau de succession, des règlements au niveau d'assurance ou de l'argent qui m'est dû, puis je suis allée en cours pour aller chercher ce qui m'était dû, ou tout simplement juste un retour des choses, mais ça... Moi, je vois ça comme, on change la bascule, là, ça change de place. Neptune, votre maître qui est en bélier, reste là, dans votre maison 2, est en bel aspect d'Uranus en 4. Il y a du déménagement, il y a du réménagement. Alors, les changements que vous avez faits, les Poissons, c'est dans Poissons, vous êtes en train de les faire, très favorable pour votre côté financier, puisque Mars est en 8. Changement aussi, si vous faites des changements sur le plan du travail aussi, c'est bon. Vous allez voir, là, comme on dit, on va pouvoir en profiter dans quelques temps, mais au moins, le move là, est en train de se faire, puis ça augure très, très bien. On va faire du bien aux Poissons parce que les finances... Ils en ont besoin. Oui, c'est ça. Jupitérien, il a trop dépensé, il a trop été généreux, puis le Neptunien s'en est pas occupé. Donc là, un appel à tous. Oui, merci Marie-Claude. Poursuivons avec les Béliers. Les Béliers, la pleine lune, bon, les Béliers, ça fait dans votre maison 12 la pleine lune, la maison 12, mais en beau trigone, Jupiter en 4. Donc, les Béliers, ascendant Bélier, le ressourcement au niveau de votre santé, parce que de la 12, c'est de la 12, hein? On avait vu, là. Alors, puis Saturne est rétrograde dans votre 12. Alors, la pleine lune, elle va mettre l'accent sur quelque chose. Cher Bélier, ascendant Bélier, hein, vous devez prendre soin de vous autres beaucoup plus. Si j'ai eu des petits problèmes de santé, puis durant l'été, je m'en suis sauvé un peu, ou j'ai fait attention, mais Bélier, faire attention.
Hein? On se comprend, c'est pas la Vierge. Hein? Alors donc, peut-être que la pleine lune, elle vous rappelle à l'ordre un petit peu. Hein? Il y a peut-être des petits mots, des petits problèmes qui reviennent. Oui, des malaises, c'est bien dit. Alors donc, assisez-vous, Jupiter en 4, j'ai intérêt à rester un petit peu plus tranquille, peinard à la maison. La 4, c'est chez nous. Hein? Mars, quinconce en 7. Puis d'éviter les conflits. Mars en 7, c'est les conflits, les tensions. C'est pas bon pour la santé, tout ça, là. Alors, quinconce, puis vous avez Neptune en bélier, oui. Essayez de trouver un échappatoire. Trouvez-moi un échappatoire, là, vous autres, là, où vous devez... Tu sais, des fois, tu dis, moi, quand je pars en auto ou je pars en bateau, peu importe, isolez-vous un peu, arrêtez de sauter, tu sais, quand on dit par le mort aux dents, là, hein, mordez pas là-dessus, là. Un peu de pleine conscience, là, de présence avec eux. Bon, là. ça, j'aime ça. Pour, tu le dis très bien. Et puis Uranus qui est en 3, je peux emmener du changement, mais je peux... Tu sais, quand on dit des fois aussi l'expression « change l'eau du bain, mais n'envoyez pas de bébé avec », là. Le bélier, c'est ça que vous êtes... Alors, vous êtes fatigué, vous avez eu une grosse été, probablement. Là, un bélier peut... Puis l'ascendant bélier est pareil. Mais aussi, simplement se retirer. Comme tu viens de dire, la maison douce, la maison de la méditation, se ressourcer sur soi, intérioriser spirituellement parlant. Alors, donc, si vous avez un ascendant d'eau, ça va être plus facile. Si vous avez un ascendant d'air, arrêtez de vous éparpiller partout. Ascendant de feu, assisez-vous. Puis ascendant de terre, eux autres sont les mieux branchés parce qu'ils ne sont pas quand même trop éparpillés. Alors, la pleine lune, elle vous demande de vous asseoir un peu puis de faire la mise au point. De laisser un temps, tu sais, voilà. La technique de la table. Je laisse déposer ça sur la table, j'observe, je bouge pas tout de suite. C'est beau, ça. Hein? C'est bien dit. Parce qu'ils ont Jupiter en 4 puis Mars en 7. Ça tire de tous les bords, comme on dit. Puis à un moment donné, là, je suis tout donné à la tête. Si tu prends des décisions trop rapides, des fois, tu te trompes. Merveilleux. On s'arrête pour une courte pause, Marie-Claude. Au retour, on poursuit avec les taureaux. Nous sommes de retour à Astromag. Voici maintenant les prévisions pour les taureaux. Alors, les taureaux, la pleine lune se fait dans votre maison 11, le secteur des appuis professionnels puis des amitiés. Vous avez un beau trigone Jupiter en 3. Donc, on a des taureaux, c'est un taureau bien entouré, bien protégé, qu'on dit. Jupiter, c'est la belle protection. Donc, dans votre milieu professionnel, travail, social, on est aimé, apprécié, puis ça va bien. On est bien protégé, OK? Vous avez Mars dans votre belle maison 6 de travail, justement, et Uranus qui est dans votre maison 2 financièrement. Alors, les taureaux, ascendant taureau, vous êtes redémarré, mais bien situé, bien ancré, bien centré aussi. Alors donc, on sent là, que, énergétiquement parlant, là, ça va très, très bien. Puis Vénus, qui est dans votre maison 4 de la famille aussi. Alors le taureau, lui, est capable de tout gérer ça. C'est un signe qui prend le temps. Hein? Alors, il est capable de gérer ses dossiers un après l'autre. Alors que le bélier, lui, c'est pas ça. Il gère pas tout bien. Le bélier, il allume tout ensemble, puis il finit rien. Hein? Le bélier, il part des choses, il finit pas. Le taureau, lui, c'est un signe fixe. Il va partir des choses à son rythme, mais il va prendre le temps de le finir aussi. Donc, hein, notre signe qui suit, c'est toujours notre professeur. Alors, cher taureau, ascendant taureau, la pleine lune qui se fait dans Valence, par exemple, peut-être que dans votre environnement d'amitié ou de travail, on va faire appel à vous autres, là. Mais vous allez être un bel aidant, hein, parce que Jupiter en 3, il y a de la protection, et puis on prend le temps de... Alors, le taureau, quand on a besoin de lui, il est toujours présent. C'est un signe fixe de terre. On peut se fier à un taureau. C'est rare qu'il nous fait... Non, il fait jamais faux bon. Hein? Malgré, envers et contre tous, le taureau, il est présent. C'est un signe de terre. Les racines. C'est vrai. Bravo. Belle qualité. Merci Marie-Claude. Poursuivons avec les Gémeaux. Bon, les Gémeaux. Notre pleine lune, elle se fait dans notre maison 10 de travail. Alors, à vous intéresser, vous avez Mercure dans votre maison 4, le Soleil là-dedans. Alors, les Gémeaux, ça, dans les Gémeaux, c'est de l'éparpillement, les Gémeaux, souvent. Alors là, on vous sent complètement écartelé entre le travail puis la maison. Hein? Un Gémeaux, là, les font dire, excuse l'expression, mais... Hein, une poule pas de tête, là. Des fois, ça arrive, ça. Alors donc, avec les planètes Mercure qui est exaltée, il faut ne pas prendre de décision sur le côté émotionnel. Vous avez Jupiter en 2. Professionnellement parlant, ça va bien. Hein? Jupiter, il y a de la belle protection. Puis il faut voir aussi, pour certains Gémeaux, il faut voir ce que j'ai et non ce que j'ai pas. Hein? Le verre est toujours... À moitié vide ou à moitié plein.
Oui. Alors là, présentement, ils vont peut-être se plaindre, nos Gémeaux, qui est à moitié vide. Regardez donc ce que vous avez d'à moitié plein, premièrement. Hein? Et surtout, si vous avez un Mercure en Vierge, c'est de la critique, ça. Alors donc, on peut, si on s'arrête notre vie, on peut chialer pour n'importe quoi. Mais, hein, Mercure en 4, c'est chez moi, la famille, les racines. OK? Alors, Jupiter en 2, les dépenses. Hein? Alors donc, le côté financier peut aller. J'ai Mars dans leur maison 5, Vénus en 3. Vous êtes bien entouré. C'est justement, regardez ce que vous avez, les Gémeaux, autour de vous autres, puis cessez de regarder ce qui ne convient plus. Puis Mercure en Vierge, faites attention à vos critiques. Le Gémeaux, il peut blesser beaucoup par sa parole, et puis des fois, il parle un petit peu en dehors de son chapeau. Hein? Ça, c'est le défaut du Gémeaux. Alors donc, il faut vraiment aller, tu sais, quand on dit vérifie avant, va voir aux sources avant de penser ça. Alors, c'est une petite bémol, parce que la pleine lune en Poisson, hein, c'est une pleine lune très émotive, hyper émotive. Donc, c'est sûr que sur le milieu du travail, les gens vont être très émotifs. Alors, vous êtes mieux, comme je disais, t'es mieux de pas répondre au téléphone, si tu t'endures plus, laisse le répondeur, puis tu retourneras tes appels plus tard. Tu sais, il y a l'expression se tourner la langue 7 fois avant de parler, hein, parce que c'est ça, le Gémeaux étant impulsif, des fois, il peut dire des choses, puis il le regrette après, mais c'est dit. C'est ce qui est dit, il reste les paroles, hein, les écrits restent, les paroles s'envolent, mais il y en a qui se retiennent des paroles. Oui. Alors donc, petite bémol pour nos Gémeaux, ascendant Gémeaux cette semaine, et soyez un peu plus tolérants ou retirez-vous un petit peu. Des fois, c'est bon de se retirer. Oui, hein? C'est ça. Merci Marie-Claude. Poursuivons avec les cancers. Les cancers, pleine lune dans leur maison neuve, les voyages. J'ai des cancers sans cancer qui partent en voyage. Il y a Jupiter chez eux, ils ont pleine lune dans 9 en Poisson. On disait justement, si vous partez en voyage, ben c'est sûr qu'on peut avoir des petits imprévus. Parce que la pleine lune en Poisson, c'est l'eau, là. Alors, si vous faites des croisières, hein, d'ailleurs, on va entendre parler beaucoup des croisières, probablement, cette pleine lune-là en Poisson. Ah oui? Hein, dans certains secteurs de vie. Alors, pour vous autres, les cancers, prudence si vous partez en voyage. Hein? Mercure dans votre belle maison 3 avec votre aspect. Vous autres, ça va bien. Vous êtes bien entourés, les communications vont bien, les échanges sont bien aussi. Mais j'ai un petit bémol, j'ai Mars en 4 chez moi. Alors, vu que c'est une pleine lune émotive, la lune, c'est le maître du cancer, bien, c'est sûr que chez vous, à la maison, ça va être très émotif. Alors, hein, quand on dit c'est de l'eau, là, on va avoir l'arme à l'œil souvent. Alors, cher cancer, c'est dans le cancer, embarquez pas dans tout ça. C'est l'imaginaire. Hein? Le cancer, c'est la lune, c'est le monde de l'imagination. Comme le poisson, c'est Neptune, c'est encore plus fort. Alors, les signes d'eau, là, faites attention à votre côté hyper émotif cette semaine, parce que là, puis Jupiter en cancer, c'est amplifié, c'est comme la loupe, là. Alors, allez voir un signe de terre, il va vous remettre un petit peu dans le vrai bon sens. Les signes de terre, eux autres, c'est le gros bon sens, sauf la Vierge, là, mais Taureau, Capricorne, ils vont vous remettre les pendules à l'heure s'il y a lieu, mais attention au niveau familial, parce que ça se passe dans la famille, probablement. Rappelons-nous que c'est la pleine lune. Oui, la belle pleine lune en Poisson. Les effets secondaires de la pleine lune. Oui. Merci Marie-Claude. Terminons avec les lions. Alors, les lions, ben, c'est un signe de feu. La pleine lune est en eau. Alors, tu sais, un épée dans l'eau. Hein? Oui. Alors, donc, la pleine lune, ça fait dans leur maison 8, eux autres. Et Jupiter en 12. Alors, chers lions sont dans Lion. La 8, la 12, c'est quand même des maisons importantes parce que souvent, on parle de la 8, c'est la maison des opérations, des risques accidentels. La 12, c'est les gros problèmes de santé, c'est l'isolement. Et alors, dépendamment de votre carte du ciel, oui, peut-être qu'aurez-vous à vous occuper d'une certaine personne qui est dans ce domaine-là, mais si c'est pour vous autres, vous avez quand même Soleil, Mercure dans votre maison 2, financièrement, ça peut aller. Moi, je pense pas que c'est tellement nos lions que la famille, que votre environnement de travail. Pour la famille. Et voilà. Alors, on peut me demander d'organiser, tu sais, la dose d'une personne qui a des problèmes de santé. Le risque opératoire est là aussi. Donc, on va avoir besoin peut-être de vous autres, les lions sont dans Lion, pour alléger. Et voilà. Aidant naturel, c'est bien dit. Mars en 3, ou pour alléger, apaiser les esprits. Hein? On se comprend là-dedans aussi. Mais vous autres, personnellement, vous avez Jupiter en 12, votre pleine lune en 8, un lion, votre maître, c'est le soleil. On peut être fatigué un peu, surtout l'ascendant lion. Dans ces aspects-là, là, un autre signe, comme le bélier, vous avez intérêt à vous calmer un petit peu. Hein? Parce que Mars en balance, c'est pas un Mars en feu. C'est le Mars qui nous ralentit. Alors, cher lion,
sont dans le Lion, avec une pleine lune. Soyez prudents, vigilants si vous avez à travailler ou surtout à vous déplacer. Là. Il y a de la prudence. Il ne faut pas aller trop vite parce que Mercure en Vierge, il y a trop de, je dirais, de Mercure en Vierge, c'est mes réflexes. Hein? C'est les réflexes que je pourrais avoir à faire. Ou des signes qui sont plus fatigués, fait qu'on a moins de réflexes. Là, c'est sûr, on n'en a pas. Alors, donc, on se calme. Hein? On prend le temps de se reposer plus, puis on ne prend pas de décision majeure quand on a Mercure un petit peu mal aspecté. On n'est pas apte à prendre des décisions importantes. Fait que le mot d'ordre, c'est respirons par le nez, hein, puis laissons-nous du temps. Et voilà. Merci Marie-Claude. Alors, Steve Jobs, hein, justement, qui dit « Votre temps est limité, ne le gaspillez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. » Fait que là, plusieurs signes ont des choix à faire. Fait que prendre le temps de se demander qu'est-ce qui me convient. Hein? Lui, il se parlait à lui-même, hein? Oui. Parce qu'il n'est plus là, lui, là. Il a travaillé comme un fou. Oui. C'est bon ce que tu dis là. C'était son miroir. Merci Marie-Claude. Merci à vous d'avoir été là. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine.